Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle spéciale pleine lune. C'est cette nuit, donc on va regarder un petit peu les énergies. Donc je vous ai pris mon petit oracle des lunes pour illustrer cette introduction, on va dire. Alors c'est parti. On va regarder ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies de pleine lune. Qui ont déjà commencé depuis au moins 2 jours. Alors, on me parle de lune gibbeuse décroissante, le 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette lune? La numéro 6. Alors normalement, c'est une carte qui représente une lune 2-3 jours après la pleine lune, donc ça pourrait correspondre aux énergies qui vont arriver très prochainement. Alors sa puissance commence à décliner. Pour toi, c'est une période de répit, comme un sas de décompression, qui s'annonce après l'intensité de la pleine lune. C'est un peu comme si la lune se calmait, et nous aussi. Ce temps calme est l'occasion de faire le point, de te replier sur toi-même, à l'instar de la lune qui s'enfonce dans l'obscurité et t'interroger. Qu'as-tu appris durant les jours et les nuits qui viennent de s'écouler? Cette phase est un moment prescripteur. Détente, méditation et longue nuit sont à l'honneur. Cette lune est aussi idéale pour mettre fin à une mauvaise habitude ou à une relation toxique. On se libère de ce qui nous entrave, on relâche les tensions, on arrête de courir et de prendre le risque de s'épuiser. Tu as consommé beaucoup d'énergie pendant la phase de la pleine lune. À présent, laisse tes projets reposer un moment. Ne te lance pas tout de suite dans une nouvelle aventure. Peut-être auras-tu l'impression de perdre ton temps. Sache qu'il n'en est rien, cette phase est loin d'être inutile. Elle te permet de reprendre des forces, de te remémorer ce que tu as appris et d'en faire profiter les autres. Si tu parviens à rester actif de cette façon durant cette phase descendante, tes efforts seront récompensés. Donc une phase de décompression. Alors évidemment là on tombe là-dessus en pleine lune. J'ai envie de dire que cette pleine lune annonce peut-être une période de décompression, de relâchement après peut-être des énergies qui sont beaucoup montées là toute la fin de décembre. Et là on est vraiment en train peut-être de relâcher des choses. Les énergies s'annoncent beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes. On va pouvoir rester même des fois à rien faire, en méditation, un peu en lâcher prise, en laisser aller. Donc voilà ce que nous annonce. Alors, ça veut dire que cette pleine lune là est spécialement forte, elle annonce cette énergie en tout cas de relâchement. Alors peut-être on est en train justement de le ressentir déjà maintenant. On peut ressentir des énergies un peu plus clémentes qui arrivent, beaucoup plus tendres avec nous aussi, beaucoup plus douces. Voilà, beaucoup plus comme un petit peu du répit, on ressent. Donc voilà pour ces énergies, en tout cas de pleine lune. Donc je vais vous faire la guidance flamme jumelle. À de suite. Me revoilà. Alors c'est parti pour la petite guidance. Alors on va regarder où en est votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? Sur ces énergies de pleine lune. Oh! L'amour, votre autre est dans l'amour. L'amour. C'est des belles énergies. Alors voyons voir la suite. Par rapport à l'amour, on parle d'isolement avec la paix. Donc voilà, clairement, c'est quelqu'un, votre autre, qui s'est isolé, qui était peut-être dans une certaine tristesse, un isolement, qui avait besoin de faire le point, qui avait besoin de se replier sur soi, et qui a fait la paix, qui a fait une paix et qui a trouvé l'amour à l'intérieur de lui ou d'elle, qui a trouvé l'amour. Ensuite,
Regardez, hein, cette personne, votre autre, est dans des énergies très bénéfiques. Cette personne s'est vraiment servi de ces énergies actuelles comme une bénédiction, est vraiment dans de bonnes énergies, de bonnes... ça correspond très bien là, à l'amour, hein, voilà, hein, c'est une reliance au cœur, très bien, dis donc. Je crois qu'on n'a même jamais vu ça dans ces énergies-là, c'est très joli, hein. Voilà, on va dire que ces énergies de pleine lune sont très bénéfiques, hein, pour votre autre. Et c'est tant mieux. Peut-être votre autre va vous le faire savoir en vous recontactant, pourquoi pas. On va essayer d'en savoir plus. Où en est-il, où en est-elle sur ces énergies de pleine lune? Alors, on me parle d'argent. On parle d'argent, d'abondance. On me parle d'une certaine satisfaction, en tout cas, hein, au niveau du travail, au niveau de l'argent, de l'abondance. Tout va bien. Voilà, hein, tranquillité et cadeau. Voilà, cette personne se sent dans une certaine tranquillité, une paix. Voilà, hein, reçoit les cadeaux. J'ai l'impression que votre autre est vraiment dans des belles énergies. Des énergies d'amour. Cette personne s'est connectée à l'amour et du coup reçoit l'abondance, hein, reçoit la tranquillité, la paix. Dis donc, on est vraiment dans des belles énergies. Hein. Regardez, on a l'évolution. Avec étranger. Voilà, cette personne se sentait peut-être étrangère à son monde et avait du mal à prendre peut-être de la hauteur sur les choses. Et là, on voit quelqu'un qui a pris vraiment... Qui a bien évolué, qui a évolué vers le haut, qui a pris du recul, qui a observé les choses, qui a fait vraiment le vide, qui a vu les choses de haut, en hauteur, hein, qui s'est élevé. Vraiment, là, on ne peut pas dire autre chose. C'est quelqu'un qui s'est élevé dans l'amour, qui s'est élevé dans l'abondance. Bah, vraiment, super énergie. Hein. Pour votre autre, la pleine lune, bingo. Hein. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous, hein, comment vous voit-il, vous voit-elle? Alors, ciseaux, peut-être qu'on a coupé, hein, on a coupé quelque chose. Peut-être que votre autre sent que vous avez coupé. Vous avez coupé quelque chose. Vous êtes peut-être coupé de certaines énergies, de certaines habitudes. Voilà, votre autre vous ressent bien, hein, avec le oui, grand oui. Votre autre ressent que vous êtes quand même aussi dans de bonnes énergies, peut-être prêt ou prête, hein, à l'amour. Hein, qui sait, c'est peut-être ça que votre autre ressent. Il y a un bon ressenti, en tout cas positif. Une belle évolution aussi. Et là, on voit interdiction avec perturbation. Alors, peut-être que votre autre vous sent peut-être encore dans l'interdiction ou peut-être sur encore de la méfiance, des perturbations, quelqu'un qui s'interdit les choses. Alors, les interdits, hein, ça peut être la blessure d'humiliation. Donc, peut-être regarder si cette blessure est bien coupée, est bien guérie. La blessure d'humiliation, on s'interdit le plaisir, on s'interdit l'amour, on s'interdit le bonheur des fois. On peut être perturbé et on peut penser que l'amour nous est interdit. En tout cas, votre autre ressent une interdiction chez vous, quelque chose qui... Peut-être un blocage, ou comme si on s'empêchait, hein, parce qu'on a encore des perturbations, bah, peut-être que... tout n'est pas complètement pardonné, tout n'est pas encore, peut-être, le ciseau indique peut-être que il y a encore des choses à couper, il y a encore des choses à libérer. Après, c'est pas un jugement de votre autre, hein. Je préfère le préciser, c'est pas genre votre autre n'est pas là à dire ouais, non, elle est encore, ou il est encore perturbé. Cette personne ressent simplement les énergies, hein, la vibration, la perturbation. Vous voyez ce qui vous parle, évidemment. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, y voir plus clair et éventuellement guérir vos blessures, s'il vous reste des choses à guérir.
ou avancer le travail, hein, que ce soit des libérations karmiques, des vies antérieures, familiales, transgénérationnelles, ainsi que les blessures de l'enfance. Alors, le petit message. Je ne sais pas si on va bien voir. Envie de te contacter. Tiens donc, je vous l'ai dit, hein, dans l'amour, votre autre va avoir envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. En ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc voilà, hein, il y a une envie de recontact. J'ai essayé de vous la montrer, mais elle est un peu floue. Alors, on va regarder pour le lien. Alors là, j'ai décidé pour changer de prendre les esprits de la forêt. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, le lien, je vais prendre 2 cartes. Des esprits de la forêt pour voir un petit peu l'ambiance du lien, hein, sur cette pleine lune. Et je vais prendre... J'ai pris l'oracle des pensées célestes. On va prendre une carte. Avec ça, on va voir que nous dit le lien. Alors, sur les pensées célestes, on nous parle de conviction. Conviction sur le lien. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la conviction, hein? On est convaincu sur le lien, on sait ce qui se passe. Ça me parle beaucoup de confiance, hein. Alors, c'est une carte qui nous demande de définir ou redéfinir les propres idéaux afin qu'ils soient justes pour soi, pour son chemin de vie et la confiance en soi. C'est bien ça. Donc, c'est ce qui est en train de se travailler sur ce lien, hein, la confiance en soi, le chemin de vie, le chemin de ce lien aussi. Hein. On commence à prendre confiance au lien, sur ce lien. Et là, on me parle... Éclat, espoir et avenir. Alors ça aussi, c'est intéressant. Donc, on nous parle vraiment que là, on est en train peut-être de prendre confiance en l'avenir, hein, sur ce lien, de voir les choses un peu plus posées. Regardez, ça, c'est la carte aussi de l'esprit de la forêt qui nous dit amour enflammé, sensualité et fertilité. Donc là, on est vraiment fertilité, dans l'abondance, dans l'amour. Ça, c'est vraiment une carte d'abondance et d'amour. Ça correspond bien en plus à l'état d'esprit de votre autre. Avec la conviction, hein, on est convaincu qu'on a confiance au lien. Là, en tout cas, cette pleine lune va nous redonner confiance. Peut-être qu'il va y avoir des recontacts, peut-être qu'il va y avoir des signes, des choses très précises qui nous indiquent qu'effectivement, il pourrait y avoir, sur ce lien, en tout cas, beaucoup d'espoir, quoi, pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais regarder là. Moi, je vais prendre l'oracle des amoureux. Déjà, un petit message pour vous. Par rapport à votre lien flamme jumelle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on me parle d'amitié. On me dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et ça, on le dit souvent, hein, l'amitié, la coopération, tant qu'on imagine que l'autre, c'est notre ennemi, que cet autre peut nous faire du mal ou nous décevoir, ou
Donc il y a peut-être encore un petit peu des peurs là-dessus. Effectivement, là, on nous conseille de revoir les choses en imaginant que ce serait notre meilleur ami. Évidemment, ce n'est pas une relation d'amitié, c'est une relation d'amour. Mais à travers l'amour, il y a cette coopération d'amitié, de voir l'autre de manière bienveillante et d'être bienveillant et bienveillante avec soi-même aussi. Alors, je vais regarder pour vous. On va prendre... J'ai pris le Witchy, le Normand. On reste dans des énergies très lunaires, hein, tant qu'à faire. Allez, une petite carte pour vous. On me parle des 3 petites souris. Il me semble que je l'ai déjà tiré cette carte il y a un moment. Les 3 petites souris. Alors, de quoi me parle-t-on sur les 3 petites souris pour vous? Alors, sur l'illustration, les petites souris rongent une belle étoile lumineuse. Si nous n'y prenons pas garde, elles pourraient bien tout dévorer. La carte des souris annonce peut-être une perte de vitalité, de temps ou d'argent. Un vol, une réduction, une diminution. Les souris grignotent les énergies et causent de la fatigue, du stress et un manque de confiance. Alors, ce que je ressens là, peut-être on se laisse un peu grignoter, peut-être par des pensées ou des... peut-être de la fatigue aussi, du surmenage. On se laisse un petit peu déborder par des énergies, on se laisse grignoter. L'étoile, c'est la bonne étoile, l'espoir aussi. Peut-être qu'on se laisse un peu ronger, ce que je ressens. On peut se sentir rongé, on peut se sentir, se sentir rongé par le doute aussi. Ces souris, elles peuvent représenter le doute. Alors, nous attirons votre attention sur la fuite de vos énergies. Observez de plus près ce qui, dans votre vie, abaisse vos vibrations, perte de temps, d'argent, nervosité, pensées négatives, personnes toxiques aussi, besoin d'avoir raison, besoin de se valoriser, de se justifier, ne pas savoir dire non, ça c'est se laisser grignoter l'énergie. Peut-être penser beaucoup au négatif ou mettre son énergie dans ce qui n'est pas si important que ça pour nous aussi. Peut-être revoir nos priorités. Là, en ce début d'année, c'est bien de revoir ses priorités, de mettre l'énergie là où on veut que ça prospère, que ça aboutisse. Donc voilà, c'est vraiment une carte conseil intéressante qui peut nous montrer, voilà, s'il y a des fatigues ou des pertes d'énergie, regardez-le de près, avec toujours bienveillance. Et puis voilà, revoyez un peu votre plan. Peut-être faites des objectifs, là, sur cette pleine lune, des objectifs pour le mois qui suit, quoi. Pour ce mois de janvier. Voilà, je vous dis une très bonne soirée de pleine lune. Profitez des bonnes énergies. Moi, je vous dis à demain, parce que je vais refaire une guidance sentimentale, cette fois-ci, sur l'énergie de pleine lune. Et je vous dis donc à demain. Bisous, bisous!